Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Mon nom est Christophe Terrien, associé chez Terrien CPA. Et juste en tant que rappel, pour ceux que ça fait peut-être longtemps qu'ils nous écoutent, mais qu'on en a peut-être pas parlé depuis un bout, qu'est-ce qu'est le podcast Les Éconos? En fait, c'est un podcast où on va parler de finances, économie, nouvelles technologies, fiscalité, un peu tout ce qui nous intéresse dans le monde des affaires. Puis aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat sur un sujet qui est controversé et j'ai bien nommé le plan d'affaires. Rebonjour tout le monde. En effet, aujourd'hui, on parle du plan d'affaires. J'ai mentionné un peu que c'est controversé en intro parce qu'il y a certaines personnes qui n'y croient pas au plan d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui disent que le plan d'affaires, c'est une perte de temps, qui n'a pas nécessairement lieu d'avoir toute cette paperasse qui, dans le fond, sert à rien. Parce que un plan d'affaires, c'est jamais respecté. Comme dans tout plan, tout budget, il va y avoir des changements, puis on va devoir être agile, surtout en entrepreneuriat, on va devoir être agile avec notre plan pour s'assurer que on réussit, parce que évidemment, il va y avoir des trucs qui vont changer en cours de route. Cela dit, moi je suis d'accord avec ça parce que oui, c'est vrai, il faut être agile, il faut qu'on soit capable de s'adapter aux situations, de trouver des solutions, trouver des solutions originales, think outside the box, comme ils disent. Par contre, le plan d'affaires, c'est pas une mauvaise idée, puis je vous explique pourquoi. Le plan d'affaires, ou auparavant, ou à sa base pure et dure, est un document qu'on va présenter à quelqu'un, soit un banquier, un investisseur, un partenaire d'affaires, un fournisseur, un client, peu importe. C'est un document qu'on va préparer pour expliquer aux autres c'est quoi notre business. Par contre, moi, je le vois plus comme un plan qu'on devrait faire pour soi-même, pour savoir où je m'en vais avec ma business. Je le vois souvent avec des clients qui m'approchent, qui disent « Écoute, je veux partir un projet, je vais bâtir un logiciel. » OK. Premièrement, le logiciel, il fait quoi? OK, ça c'est intéressant. OK, parfait. On va l'écrire, on va faire un résumé. C'est un logiciel qui va faire XY truc. Évidemment, on est en début de projet, puis comme dans bien des projets en logiciel, on n'est pas 100% certain de comment est-ce qu'on va y arriver au niveau informatique, au niveau programmation, parce qu'il y a plein d'incertitudes, puis c'est pourquoi on peut peut-être aller chercher des crédits d'impôt, de recherche-développement, mais c'est pas de dire exactement comment qu'on va y arriver, mais c'est de dire c'est ce qu'on veut faire. Parfait, il n'y a pas de problème. On écrit ça, un court paragraphe. C'est un logiciel qui veut aller faciliter, rendre accessible, par exemple, la comptabilité ou les budgets pour les particuliers ou les gens qui se lancent en affaires. Parfait, peu importe. C'est un bon résumé, c'est parfait. Après ça, c'est de dire qu'est-ce qui est... c'est quoi qui va nous différencier? Qu'est-ce qui existe dans le marché? De faire une situation, un état de la situation, de savoir, OK, bon, mais est-ce qu'il y a des compétiteurs? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous, on veut aller dans ce domaine-là parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est un domaine qui est mal servi, ou parce que c'est de la fine pointe, ça n'existe pas encore, puis on veut essayer de le développer. Pourquoi qu'on va là-dedans? C'est de dire pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse, mais
à quoi a l'air la compétition, comment qu'on va se démarquer, puis pourquoi les gens vont vouloir l'acheter. Fait que là, après ça, c'est une raison de dire comme c'est quoi la plus-value, là, c'est quoi l'avantage vraiment distinct de notre produit versus les autres. Est-ce que c'est aussi, peut-être, c'est juste une question de prix, de dire on peut le faire de façon plus abordable? Peu importe, c'est quoi notre avantage? Là? C'est quoi notre avantage compétitif? Deuxièmement, c'est de voir après ça, comment est-ce qu'on va le vendre? Est-ce que on va aller dire, on va le vendre en ligne, on va le vendre à travers un partenaire, on va se fusionner. Le but, c'est de développer l'outil puis de se fusionner avec un autre outil existant. Vraiment, c'est d'aller dire comment est-ce qu'on va le vendre, comment est-ce qu'on va faire la mise en marché. Donc, ça c'est toutes des questions qu'on devrait se poser. Il y a d'autres questions par après aussi. Comment est-ce qu'on va le développer? Est-ce que je vais le développer seul? Est-ce que je vais devoir engager des gens? Est-ce que moi, j'ai toute l'expertise pour le faire? Personnellement, non. Je connais les si on parle encore du logiciel pour le budget, moi, je connais les règles comptables, mais je ne connais pas la programmation. Donc, je vais aller chercher un programmeur. Est-ce que j'ai tous les outils pour faire la programmation? Peut-être c'est juste un laptop. Peut-être j'ai besoin de logiciels de programmation. De voir qu'est-ce qui est disponible, puis après ça, d'aller associer un peu tous les prix. Faut jamais sous-estimer combien ça va coûter de faire un projet. C'est quelque chose qui est très, très, très facile de faire, surtout dans les débuts où on a encore nos lunettes roses, puis qu'on voit qu'on dit « Ah, c'est facile, là, 6 mois, j'ai fini ça. » Ouais, mais dans la vraie vie, probablement que ça va t'en prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Même chose avec les coûts. Ah non, mais ça, je suis capable d'engager quelqu'un à 40 000. Ben, OK, mais un programmeur senior à 40 000, ça se trouve pas. Donc là, faut réajuster. Fait que c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser personnellement, puis de se dire, écoute, si on n'a pas toutes les réponses, peut-être qu'il nous manque un certain développement à notre projet. On n'est pas juste là. C'est pas juste de dire moi, je veux me lancer en affaires parce que je veux développer un logiciel. C'est pas ça le plan à faire. C'est vraiment d'aller se poser des questions, d'aller voir, OK, ce serait quoi mes coûts? Ce serait quoi mes incertitudes? Puis après ça, d'aller bâtir même des états financiers prévisionnels. Donc, de faire un genre de budget, mais aussi de faire la gestion de la trésorerie. Est-ce que ça va me prendre combien de temps? Ça va me coûter combien? Puis est-ce que j'ai l'argent pour me rendre jusque-là? Puis là, de voir, peut-être j'ai besoin de financement. OK, là, comment est-ce que je vais chercher du financement? Qui va me financer? C'est plein d'autres questions qu'au fur et à mesure qu'on développe, le plus qu'on va aller répondre à des questions, que votre plan d'affaires va vraiment être détaillé puis d'être solide. Après ça, on va dire, le financement, après ça, le prix. À combien est-ce que je vais le vendre? Est-ce qu'il y a de la place pour le marché pour aller vendre? Puis, c'est sûr que tout peut changer. Fait que c'est sûr que des états financiers prévisionnels, on les fait, puis au moment où on les fait, c'est au meilleur de nos connaissances. Mais évidemment, peut-être qu'il arrive quelque chose, puis on est 3 ans en arrière. Mais est-ce qu'on doit augmenter notre prix de vente? Est-ce qu'on doit peut-être modifier notre plan de match, à savoir l'ampleur de notre échelle? Peut-être qu'on devrait le faire à plus petite échelle. Est-ce qu'on fait, on le fait en 2 temps? Est-ce qu'on va chercher d'autres partenaires? Donc, c'est toujours d'être agile, mais au moins, on a un plan de savoir si à la base, dans le cas le plus pessimiste, on va avoir besoin de 300 000, puis qu'on a juste 15 000 de financement à date, il faut aller faire le travail d'aller chercher d'autres financements ou de peut-être retourner en arrière puis de revoir notre plan. On peut aussi tomber à mi-chemin dans on tombe sur un investisseur, un investisseur un VC ou un ange, un angel investor.
puis qui nous donne tout l'investissement qu'on peut ou qu'on se fait racheter à mi-chemin, puis finalement, il n'y a pas de problème de financement, puis le financement qu'on est allé chercher, on n'en a plus besoin. Ça se peut que ça arrive, mais on planifie pour le pire, puis on espère pour le mieux. Donc, de faire les états financiers prévisionnels, de voir nos revenus, de voir combien de temps que on prévoit faire le produit, puis est-ce que le produit en vaut la peine? Parce que des fois, souvent, c'est « Ah, le produit n'existe pas », mais le produit n'existe pas pour une raison bien précise, c'est que le marché n'existe pas ou les prix pour lesquels la quantité de temps que ça prend pour aller chercher, c'est trop long pour ce que ça va nous rapporter par après. Après ça, c'est d'aller voir aussi toute la réglementation, de voir est-ce que je vais être capable de vendre ce produit-là au Québec? Est-ce que je vais être capable de vendre ce produit-là à l'étranger? Est-ce qu'il existe des réglementations ou est-ce que la technologie existe ou est trop en retard pour ça? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser pour qu'on soit capable vraiment de répondre à nos questions puis qu'on soit solide. Puis on ne parle pas d'aller créer quelque chose de 30, 40 pages. Le but, c'est de se faire quelque chose de 5 pages, mais c'est surtout la réflexion qu'on va passer au travers. Tu sais, de voir, est-ce que le marché existe? Peut-être de faire des sondages avec vos clients potentiels, de voir, est-ce que vous l'achèteriez? Ça, c'est un autre problème aussi que je vois avec les entrepreneurs où on va développer un produit puis on va dire « Hey, c'est vraiment cool ton produit. Je trouve ça super intéressant. C'est à la fine pointe de la technologie. » Puis là, après ça, il y a l'autre question de dire « OK, est-ce que tu l'achèterais? » Oui, je l'achèterais. « OK, mais à quel prix? » Ah, c'est 500 $. Ah, probablement pas. Non, je l'achèterais pas. C'est quelque chose que je trouve intéressant, mais je ne l'achèterais pas. J'en ai pas besoin. Puis souvent, c'est ça un peu. On le voit là, dans les conférences en informatique comme le E3, où tu vas avoir plein de nouveaux gadgets qui sont super cool, super intéressants, que c'est un gadget parfait pour une présentation dans une foire ou dans un congrès. Mais dans la plupart des cas, ces objets-là ne se rendent pas sur le marché parce que c'est trop niche, c'est trop cher, il n'y a pas vraiment une vraie utilité, c'est juste une preuve de concept ou un prototype, ce genre de truc-là. Donc c'est vraiment de voir avec notre marché, voir est-ce qu'on serait capable de le vendre. Fait que c'est tout ce qui est le plan marketing, le plan financier, le plan opérationnel, le plan ressources humaines, le plan légal et réglementaire, qu'il faut vraiment qu'on se pose des questions à savoir où on en est rendu. Puis là, après ça, c'est le plan d'affaires, mais on dit, mettons, un 4-5 pages. Puis après ça, c'est les états financiers prévisionnels qui sont à faire. Puis évidemment, on y va avec le plus de détails possible. On ne veut pas non plus se perdre dans les détails, mais il faut quand même qu'on soit précis et qu'on essaie d'y aller avec des estimations qui sont le plus poussées ou le plus... pas juste c'est à peu près 1000 pièces de loyer par mois. Puis là, quand tu regardes, OK, mais j'ai 10 employés, 1000 pièces de loyer, c'est pas suffisant. Fait que c'est vraiment plusieurs trucs. Puis c'est aussi dans les délais, dans les petites dépenses aussi qui peuvent s'accumuler puis faire pencher la bascule à savoir est-ce que je vais être capable d'aller générer du profit dans les 5 prochaines années? Si oui, non, est-ce que j'ai les reins assez solides pour survivre à ces 5 premières années de développement? Est-ce qu'il existe du financement ou des crédits d'impôt? Fait que ça, c'est toutes des questions que je vous encourage à vous poser, à répondre à ces questions, puis de trouver une solution à ces problèmes-là, si les problèmes arrivent. Donc, je regarde à travers mes notes, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour du plan d'affaires. Écoute, moi, je pense que c'est vraiment un exercice qui, même s'il ne voit jamais la lumière du jour, c'est-à-dire que c'est juste vous qui va le lire, le fait de le rédiger va répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos questions, puis vous guider pas mal sur
dans votre projet. Si vous ne le regardez plus jamais après, au moins vous aurez peut-être sauvé un problème. Puis s'il n'y a aucun problème que vous avez trouvé, c'est probablement parce que vous n'avez pas travaillé assez fort pour jouer l'avocat du diable avec votre projet. Donc, je vous encourage à vraiment regarder, trouver des solutions, puis de vous lancer en affaires. Puis quand que vous vous lancez en affaires, on est les partenaires pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis laissez vos commentaires. Est-ce que vous avez déjà fait un plan d'affaires? Comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce que vous changeriez? Ou si vous n'avez jamais fait de plan d'affaires, est-ce que vous auriez dû en faire un? Laissez-nous un commentaire, écrivez-nous, on est curieux de le savoir. Donc, sur ça, merci beaucoup tout le monde pour l'écoute, puis à la prochaine.